Eh bien, bonjour les artisanes de la vie et bienvenue aux conversations de la Maison des Naturels. Aujourd'hui, on est chez Caroline Duperrier et on va parcourir, on va voyager à la découverte de ce qui coule à l'intérieur d'elle à la fois et puis aussi de son parcours, de la petite fille à la femme et de la femme à son enfance. Tout un beau voyage pour aller mettre en lumière tout ce que cette femme transmet, avec quoi elle œuvre, et on va beaucoup parler de l'élémentaire, de ce qui nous ancre afin de pouvoir ouvrir ses ailes et pouvoir vraiment être dans cette légèreté et cette liberté auquel tout le monde aspire, je le pense. Alors, bonjour Caroline. Bonjour Martine. Merci de m'accueillir ici, dans ta maison. Alors, ce matin, le voyage pour venir ici, c'était magnifique parce qu'il y avait cette ambiance très mystérieuse, très... je ne sais pas exprimer le mot, mais en tout cas, avec toute cette brume sur les montagnes, donc les montagnes de chaque côté, c'était un peu comme être au milieu de tout ça. Et ça m'a vraiment reconnecté, moi, à ce pays d'où je viens, ce mont Biseau, ce mont entre deux eaux. Et là, on est entre deux eaux, tu m'expliquais, oui. Entre lacs. Entre lacs, c'est ça. Donc, c'est entre le lac du Bourget et le lac d'Annecy. Voilà. Et en même temps, entre deux montagnes, puisque entre le Sévenoz et le Renard. C'est en fait, moi, ça m'évoque, c'est quand j'étais au milieu, cette route au milieu de ce paysage, c'est comme entouré, enveloppé en fait. Hein, c'est ça. Avec, il y a l'effet de miroir, il y a l'effet du long aussi. Tu vois, c'est un peu comme si tu étais posé au milieu de tout ce grand entourage. En tout cas, c'était un très très beau moment. J'ai fait des photos et vous verrez ça. Alors Caroline, comme je t'ai dit, alors on va évidemment parler, on va créer un pont de reliance avec ton activité de réflexologue, puis on va voir aussi ce qui t'a amené à ça, puisqu'en fait le groupe il est vraiment dédié à la préconception. Alors préconception de projet, on va dire naissance sous toute forme, que ça soit le projet d'enfant, que ça soit la naissance en termes de création d'entreprise, ou même les deux, parce que ça peut se cumuler, et aussi pour les artistes qui vont aller créer l'œuvre en fait. En tout cas, il y a toujours cette notion de transmission, de contribution à l'évolution du monde et tel qu'il évolue vraiment avec ce qui fait l'objet du film Lumière de mer. On y reviendra plus tard. Alors donc, si je te parle de terre, en tout cas, qu'est-ce qui t'a... en plus, j'ai beaucoup aimé parce que ce qui me venait, c'était terre, le paradis où tu vis ici. Et en venant en chemin, je vois Paradise. Je me dis, mais c'est trop rigolo parce que je voulais parler de ce paradis et je vois ça. Bon, alors donc, vraiment, entre terre et ciel, on va dire, entre ce paradis ici où tu es installé et de tout ton circuit de vie où tu as semé et grandi, où est-ce que tu as vécu? Et peut-être après, dans un deuxième temps, on verra s'il y a, tu sais, des points de reliance entre tous ces endroits-là et quelque chose qui est important pour toi, essentiel, que tu recherches à chaque fois finalement. Donc voilà, où as-tu vécu depuis ton enfance? Où t'es née d'ailleurs peut-être? Oui, déjà je suis née à Annecy, donc on n'est pas très loin. Ouais. Et alors, à ma naissance, j'y suis pas restée très longtemps à Annecy, donc puisque mon papa qui est originaire des Vosges, ma maman qui est de Chambéry, et en fait, ça a été compliqué pour mon papa de rester en ville, on va dire. Et finalement, je crois que quand j'ai eu 3 mois, on est reparti à la campagne et donc on
a vécu quelques années au Moncel. Donc c'est une petite commune au-dessus d'Aix-les-Bains. Voilà. Et puis donc j'ai fait, on va dire, ma petite enfance au Moncel jusqu'à l'arrivée à la primaire. Et ensuite, je suis partie sur Rumilly. Mes parents se sont séparés. Et donc, suite à ça, ma maman a emménagé sur Rumilly. Et là, on va dire que j'ai fait je crois, 6 ou 7 ans, je ne sais plus exactement, jusqu'à ce que je parte travailler voilà, sur Rumilly. Donc, collège, enfin primaire, collège, même le lycée. Et ensuite, je suis repartie du côté du 73, puisque mon premier job a été à Chambéry. D'accord. Voilà, où là, j'ai continué, on va dire, mes premières années professionnelles sur Chambéry pendant 12 ans. Voilà. Donc finalement, je ne me suis jamais trop éloignée oui. de mon secteur de naissance. Oui. Donc, et puis, voilà, de toute façon, je pense que même encore aujourd'hui, j'ai besoin de ce côté, d'avoir la vue sur les montagnes, d'être pas très loin de l'eau non plus. Et puis, donc, je pense que ça s'est fait un peu comme ça aussi, par, je sais pas, c'était écrit peut-être comme ça. Oui, je pense que, voilà. En fait, d'abord, ce que je constate, c'est que partout où je voyage dans les maisons, il y a des pures savoyardes. Donc elles sont vraiment, elles ont voyagé partout dans le monde, parfois, mais elles sont ancrées là. Et elles y reviennent, même si elles partent, elles y reviennent. Donc il y a comme quelque chose de magique ici qui attire. Une fois qu'on y a mis les pieds, et on parle de pieds là, oui. on a du mal à peut-être partir d'ici quand on y est né. Voilà. Oui, je pense qu'il y a de ça parce que c'est donc oui, j'ai voyagé, j'ai bougé, mais après, même par rapport à mon travail d'avant, je faisais beaucoup de déplacements professionnels, donc je bougeais pas mal sur toute la France. Effectivement, sur le lieu d'habitation, c'est ici que je reviens à chaque fois. Quand tu rentrais chez toi, qu'est-ce que tu ressens ici en fait? Parce que j'aime bien me poser cette question parce que moi, la vie, elle m'a amenée ici vraiment sur les terres de Lamartine, donc ça a fait un sens pour moi. Mais toi ici, si je te demande de parler de ce pays, de cette terre, ton paradis ici, là c'est vraiment approprié finalement, ton paradis ici, comment tu le définirais à quelqu'un? Par exemple, je suis arrivée ici et je me souviens, il y a 2 ans de ça maintenant, et tout le monde me disait, mais on vendait le pays, quoi. On vendait, tu vas venir t'installer ici. Et les arguments étaient vraiment en affinité avec ce qui résonnait en moi. Donc toi, ici, par exemple, tu parlerais à quelqu'un qui, d'ailleurs, là, c'est pas qu'on va vendre la Savoie et le coin d'Aix-les-Bains, mais en fait, ça m'intrigue parce que finalement, d'interview en interview, de maison en maison, même quand j'étais dans les Bauges l'autre fois, on revenait tout le temps à ici. Donc, si tu le décrivais ici, par exemple, par rapport aux éléments, peut-être, tu vois, moi, c'est les mots équilibre qui viennent ici. Mais toi, je ne sais pas, comment tu le décrirais à quelqu'un que tu rencontrerais, un touriste qui viendrait, comme moi j'étais il y a 2 ans ici? Après, déjà, on parle du côté de nature, voilà, parce qu'il y a les montagnes, il y a les lacs. Et bon, on parle essentiellement du lac du Bourget, lac d'Annecy, mais après il y a des petits lacs aussi, comme des lacs en montagne. Il y a le lac des Belettes. Donc tout ça, ça fait partie du côté nature. Et puis, il y a un équilibre qui se fait justement par rapport à ces deux opposés finalement. Parce que la montagne va très haut, le lac est plus en bas. Mais donc oui, il y a un équilibre qui se fait. Et puis c'est surtout quand on part quelque part et quand on revient ici, il y a ce phénomène de légèreté en fait, de liberté aussi. C'est ça que tu ressens, toi? Ouais. On respire.
aussi. Voilà, Ici, il y a cette on respire. Voilà, respirer, Ouais. c'est... Donc, et ça, effectivement, quand on vit dans une grande ville, quand on n'a pas cet aspect de montagne autour de nous, on le ressent beaucoup moins. Donc, et quand je partais en déplacement à Paris, et j'adore Paris, j'ai toujours aimé aller à Paris, mais j'étais contente de rentrer parce que j'ai cette notion où là, je respire. Voilà, c'est-à-dire tu retrouves ton cocon. C'est ça. C'est ça. Et puis ta maison, elle est vraiment posée au milieu de tout ça. Oui. Donc, oui. Alors, j'ai pas toujours vécu aussi en maison, comme ça. J'étais plus en appartement d'ailleurs, mais j'ai toujours quand même été dans des coins un peu à la campagne. Donc voilà, c'est vraiment cette notion-là qui revient à chaque fois. Donc liberté, respirer, oui. Ce sont des ressources aussi. Voilà, ressources beaucoup. Finalement, c'est une question que je vais poser, je pense, à chaque fois, parce que je suis sûre que je vais avoir des ressemblances, mais je vais avoir chacun qui va ressentir sa particularité, parce que c'est vrai que moi ici, ce qui a vraiment fait sens au départ, c'était ça. Et comme tu dis, avant que je m'installe vraiment, je m'éloignais et je revenais. Et en fait, à chaque fois, je prenais ce temps et c'était comme, tu sais, cette vue quand on voit tout le lac jusqu'à Chavrieux, voilà, d'ici, et un horizon en fait, donc une vue dégagée, donc quelque chose qui est à la fois sécurisant, enveloppant, comme je te disais, une vue dégagée et en même temps ce lac qui est en peinture, c'est comme on dirait une mer d'huile, et c'est ce calme en fait. Et c'est ça qui crée cette harmonie. Moi, c'est ce que ça m'inspirait. Et je suis revenue à différentes périodes et différentes saisons, et c'était vraiment ça. Donc, mais c'est intéressant parce que par rapport à, on va aller voir un petit peu la vie de la petite fille, la petite Caroline, et puis pour la petite anecdote, là, entre filles, Caroline, moi, c'était le nom de ma poupée que j'ai eue jusqu'à des lustres. Donc, voilà, c'est un prénom que j'ai. En fait, rien que de parler de cette terre, ces éléments, est-ce que ça entre en résonance avec toi? Ça va créer un pont aussi avec ce que tu permets de connecter aussi aux personnes qui viennent te consulter. Ça, on va y aller plus tard, mais on met ça dans un petit coin. Là. En tout cas, ces notions de respiration, de liberté, de légèreté, parce que je pense que finalement, ça ressort beaucoup dans tout ça. Et tu vois, quand on s'est parlé des montagnes, c'est-à-dire on va du très bas, l'eau, l'océan, la mer. En fait, pour moi, tout ça, la terre, c'est les profondeurs, c'est nos racines. Et puis en fait, les montagnes, quand on va au Revard, on a une vue dégagée, on prend de la hauteur, on est vraiment avec une vision, tu vois, c'est la visionnaire là-haut. C'est carrément ça. Donc on va y revenir au fil de tout ce qu'on va se dire, parce que je pense que c'est un peu l'image qui me vient, moi. Qui arrive là, c'est l'arbre. Tu vois, toi mais, et je vais regarder là d'ailleurs. S'il n'y a pas ça, en tout cas, on a cette jolie plante qui est là avec nous. C'est la troisième qui est là avec nous en conversation. Alors, de retour dans l'enfance de la petite Caroline. Qu'est-ce que tu pourrais nous dévoiler de la petite Caroline, dans sa sensibilité, dans comment peut-être tu avais de fratrie, tes rapports parents, père-mère, en tout cas ce que d'aujourd'hui la femme se souvient aussi avec, parce que je ne l'ai pas dit, mais j'ai envie qu'on parle à la fois des féeries et des tsunamis, des leçons qui ont émergé de ces périodes-là. Alors Caroline nous partage ce qu'elle a envie, mais c'est un peu l'idée, parce que la vie, elle est faite des deux, et puis à ce moment, on le voit bien, et en fait, le groupe, il sert à ça aussi, qu'on soit vraiment notre communauté, c'est que on célèbre les féeries ensemble, tous ces moments-là qu'on partage et qui sont simples, mais en même temps dans l'intimité, dans la profondeur de ce qu'on peut partager en famille.
au moins vers lequel on tend à aller. Et puis il y a les autres moments, les tsunamis, où parfois dans la famille, on ne peut pas tout partager forcément, où on pourrait mais on ne le fait pas. Et donc c'est précieux d'avoir cette bulle-là à côté où on peut échanger et en bienveillance, sans jugement, sans critique, se laisser aller. Donc, l'enfance de Caroline, qu'est-ce que tu as envie de nous partager, que ce soit de tes rêves d'enfant, j'en sais rien, ce qui te vient? Alors déjà, ma petite enfance, j'ai quelques souvenirs, mais peu, justement de toute cette période-là de bébé, on va dire, jusqu'à ce qu'on parte du Moncel. Voilà, j'ai quand même quelques souvenirs parce que de l'école dans laquelle j'étais, la nounou à l'époque chez qui j'allais, et puis quelques souvenirs à l'extérieur parce que j'avais une amie proche qui était ma voisine et on passait beaucoup de temps ensemble. Mais voilà, j'en garde des bons souvenirs. Après, j'ai pas plus de détails que ça qui sont restés. Mais après, donc quand j'ai atterri à Rumi. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui. D'accord. Donc j'ai un grand frère qui habite à Combloux, donc qui lui aussi est à la montagne. Et j'ai 3 demi-frères et sœurs, donc qui sont arrivés après, et notamment quand ma maman elle a rencontré mon beau-père. Et voilà, ils ont eu 3 enfants ensemble. Donc du coup, on est 5 au total. Donc tu as vécu tôt cette séparation de tes parents? Oui, oui, j'avais 6 ou 7 ans de mémoire. Donc ça fait un sens par rapport à l'adulte en fait. Ces périodes-là, elles sont importantes. Oui. Après, c'est vrai que du coup, après voilà, c'est une autre adaptation, c'est un changement de vie, c'est tout ça. Donc, tu l'as vécu de quelle façon, cette séparation? Très honnêtement, je sais pas. Non. Je me souviens pas à quel moment ça s'est fait. Donc, je me souviens juste que je suis partie d'un endroit pour aller à un autre. Là, tu parles physiquement. Physiquement. C'est ça. Voilà. Un lieu d'habitation à un autre lieu. C'est ça. Donc après, à ce moment-là, ce que j'ai vraiment ressenti, ce qui s'est passé, C'est marrant, je fais juste la précision parce que je me rends compte que dans les associations de l'enfant, en fait, je pense notamment à quelque chose qui est très personnel et où vraiment c'était ça. C'est l'enfant se souvient surtout de peut-être son univers. Il passe d'un univers à un autre et fait probablement des associations aussi avec l'état de ce qu'il ressent. Soit il le vit bien parce que dans son nouvel univers, il a une super chambre, il s'entend bien, ou alors pas du tout parce que ça crée dans son monde à lui quelque chose qui est complètement difficile à vivre. Et finalement, je vois bien, moi, par rapport à toute cette dimension, ta dimension énergétique, en fait, que ça se cale. Et puis, c'était vraiment sur ton chemin en termes d'initiation de ton chemin. Tu vois, la séparation, les 6 ans, tout ça, ça fait complètement sens avec tous tes nombres. Et en fait, donc toi, tu vois, la maison, c'est l'ancrage aussi. La maison, c'est notre maison intérieure, c'est notre univers. C'est la maison mère, c'est la maison de notre enfance, à celle qui va être un nouveau lieu en fait de passage. Et en fait, ça c'est très important. Et puis pour ramener à ce que toi tu travailles, les pieds, les mains, on est complètement sur ces symboliques-là. La maison, c'est ce qui nous sécurise. C'est vraiment là où on habite, où on se retrouve, on se relie, on partage, tu vois. Elle est importante. Donc toi, c'est arrivé très tôt dans ta vie et c'est sûr que ça a certainement impulsé aussi beaucoup de choses dans ta forme aussi de te sécuriser et tout ça. C'est ça. Donc 5 enfants, Voilà, 5 enfants. Et donc, avec qui forcément j'ai grandi. Alors, mon grand frère, lui, est parti relativement tôt de la maison où on était parce que
il a choisi une voie professionnelle qui était le ski. Donc finalement, il a vite été en école autour du ski. Enfin voilà, il a fait son chemin comme ça. Donc il était là ces premières années. Et puis après, il est vite parti finalement. Et puis après, moi, j'ai continué de grandir avec mes autres frères et sœurs. Toi, tu étais la deuxième au milieu. Voilà, c'est ça, la deuxième. Et puis... Est-ce que ça a changé en termes de place, ton sentiment, tu n'as peut-être plus de souvenirs, mais tu vois, de ta position avec avant et après l'apparition, non? Toi, tu les as considérés vraiment comme tes frères? Oui, j'ai jamais trop fait de différence. C'est pas... Alors, on n'a pas forcément les mêmes liens, mais et puis, d'autant plus aujourd'hui. Mais par contre, non, à l'époque, il n'y avait pas cette différence. Mais parce que dans l'environnement dans lequel j'étais, entre ma maman et mon beau-père, il n'y avait pas non plus cette différence. Quand ses enfants à lui venaient à la maison et quand il y avait nous, en fait, on était tous dans le même panier, si on peut dire. Et il n'y avait pas cette différence qui se faisait. Ouais, c'était famille. C'était, voilà. Donc, ça, c'était bien parce qu'on grandit quand même avec ça. C'est les fondations. Ouais, c'est ça. Donc voilà, après, j'ai pas de mauvais souvenirs. On va dire, le mauvais souvenir que j'ai eu, c'est si on a déménagé, quand on s'est installé à Rumilly, j'ai été dans une école, donc j'étais en primaire. Et par contre, je me plaisais pas du tout dans cette école. Ça, je m'en souviens très bien. C'était une école qui était à côté du lieu de travail de ma maman. Je me souviens même une fois que je me suis échappée de la garderie pour aller retrouver ma maman parce que je ne voulais pas rester là-bas. Et finalement, l'année d'après, j'ai changé et je me suis retrouvée dans une petite école en pleine campagne et avec beaucoup moins d'élèves. Et là, j'ai fait jusqu'à mon CM2, donc c'était beaucoup mieux pour moi. Je me sentais plus à l'aise. D'intimité plus. Oui, c'est ça. Et puis j'étais plus à l'aise. On avait une maîtresse pour 17 ou 18 élèves, je crois. Ça. Donc c'était vraiment la petite école de campagne. Et moi, ça me convenait tout à fait. Donc voilà. Et puis après, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Adolescente. Voilà. Adolescente. Quel comportement, rien de particulier. Non. Voilà. Non. On va dire que petite, et même jusqu'à mon adolescence, j'étais assez timide quand même. Je n'exprimais pas beaucoup de choses. Personnalité, tu vois. Ouais, c'est ça. Introvertie, plutôt timide. Et c'est vrai que j'exprimais encore pas beaucoup de choses, pas assez de choses certainement. Et et souvent, comme on disait, j'étais sage comme une image. Là où on me posait un endroit, j'étais là, je bougeais pas. Et du coup, voilà. Et puis, c'est ça. Une plante posée là, voilà. C'est ça. Donc oui, j'étais plus comme ça. Oui, puis j'avais quand même du mal à exprimer mon ressenti, ce qui allait, ce qui n'allait pas. Oui, ce que tu vivais à l'intérieur. Voilà. Alors donc, est-ce que tu allais dans la nature? L'autre jour, on avait notre cher interviewé qui disait, moi j'allais dans la nature. Et c'est dans la nature, là, je pouvais parler, faire tout. Ouais. Alors, moi j'avais plus ma chambre en fait. D'accord. Ma chambre était mon environnement personnel. Ta grotte. C'était ma grotte, voilà, où je pouvais là parler. Je me parlais moi-même en fait. Je me racontais des choses, j'évacuais certaines choses. Ah d'accord. Ouais. C'était mon environnement. Et puis après, il y avait les amis aussi. Donc j'ai beaucoup utilisé cet environnement aussi pour parler de plein de choses en fait, de tout, de rien. Les petits tracas qu'on peut avoir quand on grandit, quand on est ado. Donc voilà, mais c'est vrai que ça a été plus simple, on va dire quand j'étais plus jeune, de parler avec mes amis qu'avec ma famille, et que ça soit mon papa ou ma maman. Ça, c'est venu bien plus tard. C'est venu après. Je pense quand j'ai eu mon premier enfant.
D'accord, ça a été plus On va y facile. arriver. En termes de, tu sais, quand on prend les 5 blessures, là, bon, moi je vois un peu les dimensions, mais laquelle qui te viendrait le plus par rapport à ton chemin, toi, d'enfance, ou entre abandon, rejet, injustice, exclusion, l'autre, c'est Je pense que humiliation, enfin bon, voilà. Qu'est-ce qui te correspond le plus? qu'est-ce que j'irais plus sur l'incompréhension. Toi, des autres, Ouais. les autres avec toi, Ouais. et toi avec toi. Oui. Ouais, je pense Intéressant. que c'est plus ça qui va ressortir en premier par rapport à. Alors, incompréhension, parce que j'aime bien aller. J'apprends aussi ça, on apprend ça ensemble, c'est-à-dire que combien de conflits se passent, que ce soit au niveau professionnel, oh, on a le petit chat qui veut la rentrer. deuxième. Voilà. Ouais. Et que ce soit dans le milieu personnel, professionnel, enfin tous les. On croit, on dit oui. Par exemple, incompréhension, pour moi, ça signifie plein de choses, parce qu'incompréhension, c'est très aussi dans les histoires. Mais toi, qu'est-ce que tu mais derrière incompréhension? Voilà. Qu'on soit bien sur la même. Qu'on comprenne justement ce qu'elle met derrière. Ouais, Voilà. ouais. Incompréhension, c'est quoi pour toi? Et en fait, c'est quand moi, j'avais l'impression, voilà, justement, de ne pas être comprise par rapport à ce que je ressentais, mais en même temps, vu que je ne l'exprimais pas forcément, c'est sûr qu'on ne pouvait pas toujours comprendre. Voilà. Je ne l'exprimais pas, donc du coup, mais après, moi, c'était mon ressenti aussi. Et il a fallu, au fil du temps, des années, que je travaille beaucoup là-dessus, pour dire, à un moment donné, si on veut qu'on te comprenne, il va falloir dire les choses. Est-ce qu'on pourrait dire communication? Oui, communication, c'est ça. Et puis il y a aussi ce que je partageais l'autre fois, la mise en phase, c'est-à-dire communication, comprendre l'autre, comme on dit avec les mots simplement. Qu'est-ce que tu me dis à travers ça? Et puis peut-être la façon de l'exprimer. Il y avait des peurs derrière toi. Quand oui. Là, j'étais très peureuse. Tu parles à une fille pour qui le sujet était un peu délicat quand même. Tu sais, moi, c'était le mot se taire. Ah oui. Tu vois, derrière compréhension, incompréhension, se faire comprendre. Et il y a aussi se taire, ne pas dire par peur de. Par peur de quoi? D'être rejeté, par peur de ne pas rentrer dans la normalité, par peur de sembler un peu luluberlu, dans un monde fantasmagorique. Toi, il y a tout ce fil là derrière quand on tire là-dessus. Peur d'abandonner, d'être abandonné, tu vois, il y a tout ça qui vient derrière. Donc, non, c'était. Alors, la peur, je pouvais l'avoir parce que justement, j'avais quand même cette peur de dire les choses. Après, mais c'était surtout. Et puis, j'étais aussi dans un environnement où on part du principe que il se passe telle ou telle chose dans la vie d'un enfant, mais l'enfant, de toute façon, il s'adapte. Ah, ok, intéressant. Voilà, on va s'adapter parce que c'est comme ça, c'est pas si grave, c'est pas. Donc finalement, oui, l'enfant peut s'adapter très facilement, mais ça veut pas dire que derrière, il engendre pas et il garde pas aussi ce qui se passe à l'intérieur de lui. Enfin, voilà. Donc c'est pour ça que du coup, j'avais du mal vraiment à dire certaines choses qui me dérangeaient. Donc il a fallu quelques années quand même pour que ça vienne. Et puis de dire, il y a un moment donné, il va falloir que je me libère de certaines choses. C'est en train de sujet, d'abord, c'est la suradaptation. Ouais. C'est-à-dire, un peu, tu sais, la loi des adultes doit être respectée par les enfants. On vient de cette génération-là aussi. Ça, c'est en train de fortement changer. Et même, c'est là où on a un regard à ouvrir parce que les nouveaux enfants qui arrivent, eux, ils ne cherchent pas une communication d'adulte à enfant, mais ils cherchent juste à créer une connexion d'âme à âme.
et d'être humain à être humain, Ah ouais. pas de faire, là, on est dans le faire et dans l'avoir, et on va revenir à l'être, à notre essence. Ouais. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et en fait, finalement, c'était, puis j'ai vu ça de la même façon, et comme beaucoup de toutes nos générations, là, c'était ça, c'était, il y a la loi de la figure autoritaire, que ce soit le père ou la mère, parce que suivant les familles, c'est différent. Et on va respecter, on va s'adapter et se suradapter, en fait. Et donc, on n'écoute pas. Et puis, en fait, moi, je me rends compte qu'ils ne savaient pas non plus. En fait, ils devaient ignorer, c'était de l'ignorance de ce monde émotionnel, tu vois, qu'il y avait ça qui existait, parce que maintenant, on en parle, il y a tout plein de choses qui évoquent ça. Mais pour eux, c'était rien, là, tu sais, t'es les gens de la terre et de partout, mais en fait, on ne parlait pas du monde des émotions. Non, donc, ça se faisait pas très peu. En fait, c'est ça. Donc, tout ce monde-là, eh ben, ça se vivait dans ta grotte. Ça rentrait sans pouvoir sortir, sauf s'il y avait une copine ou des copains qui en parlaient. La suradaptation. C'était ça, c'est exactement ça. Je libérais de cette façon. Et puis après, on grandit aussi. Donc, alors, quand est-ce que c'est affirmé la partie un peu plus sauvage, on va dire, la femme nature, la femme sauvage, celle qui, la jeune adulte, peut-être, il y a peut-être des choses qui ont activé ça, ce mode, je vais passer de l'introspection à l'expression au monde. De vraiment ma nature, là, au-delà des lois de l'adulte et de loi de celui. C'était père ou mère, la figure autorisée? C'était un peu les deux. D'accord. Alors bon, j'étais plus avec ma maman qu'avec mon papa. J'allais chez mon papa un week-end sur 2, et pendant les vacances scolaires. Et il y a eu, donc après c'est pareil, arrivé à la préadolescence, je voulais moins aller chez mon papa parce que lui il a vécu des choses compliquées par rapport au divorce et tout ça, ça a été super difficile pour lui. Et du coup, par contre, j'avais pas vraiment de partage avec lui. Enfin, c'était la relation, elle était complexe du fait que lui il ait ses difficultés. Du coup, moi j'avais du mal aussi à rentrer là dans cet environnement, et en fait je crois qu'un jour la première personne à qui je l'ai dit, c'est à mon grand frère, où il s'était passé quelque chose chez mon père, et puis je lui ai dit je crois que j'ai plus très envie d'y aller en fait. Et donc finalement ma maman aussi après a été au courant, et c'est vrai qu'en grandissant dans l'adolescence, j'y allais de temps en temps, mais j'y allais un peu moins. Tu n'as pas coupé le contact, mais tu t'es mise en protection, c'est ça. Finalement. Je pense que c'est ça. Tu vois ton côté intuitif, peut-être, qui a sonné le signal d'alarme. Dire ouh, là, il y a là, fallait, tu vois, les signaux de la vie aussi qui en plus, jeune fille, c'est vrai qu'il y a des sujets qu'on aborde peut-être plus avec la mère qu'avec le père. Enfin, encore plus. Ça dépend. Et puis, alors bon, après, quand lui, il a aussi il s'est dirigé dans un métier où il était beaucoup absent aussi. Donc mais ça faisait partie de la reconstruction de sa vie, donc c'était quelque chose qui lui plaisait. Et puis donc après, ça s'est fait un petit peu comme ça. C'est qu'il y a des fois, j'y allais, qu'il n'était pas beaucoup là, donc finalement, il y a eu l'adolescence, les choses. On a rattrapé un petit peu le temps, on va dire, plus quand j'ai commencé à travailler, où j'ai même vécu avec lui pendant une année. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis de toute façon, il y a eu la période vraiment collège que j'ai détestée. D'accord. Voilà, très honnêtement, j'ai détesté mes années collège. J'en ai tiré aucun bon souvenir entre guillemets. D'accord. À part les amis de l'époque avec qui j'avais des liens assez forts, mais qui ont finalement pas duré.
sur le plan de l'éducation que tu n'as pas aimé? C'était quoi? Ouais, j'ai pas du tout accroché. Et comme on dit, faut s'adapter, mais là j'ai vraiment du mal pour le coup. C'est ça. Et en fait, là, tu as fait résistance. C'est ça. Résistance. Et est-ce que ça t'a créé un blocage pour faire des longues études après ou je pense que oui. Voilà. Ça a été un mauvais ancrage. En fait. Ça a été un mauvais ancrage. Donc du coup, bon, je suis partie en voie professionnelle au lycée. Voilà. Où là, par contre, ça s'est très bien passé. J'ai de nouveau vraiment apprécié et et puis j'ai aimé ce que j'ai appris, tout ça, enfin les profs, tout l'environnement là du lycée, il était vraiment, il me correspondait pour le coup. Donc voilà, donc après les choses se sont enchaînées et puis je suis partie quand j'ai travaillé. Ma première année, c'était en 99, je crois. 99, j'ai eu mon premier boulot. Donc pour on comprenne, parce que nous on sait, mais peut-être pas eux. Donc en fait, si j'entends bien, il y a beaucoup une notion de le lieu est important pour toi. Tu t'y sens bien ou tu t'y sens pas, avec tous ceux qui interagissent dans le lieu, c'est ça, notamment là, cette expérience de la partie collège, entre guillemets. Après, ça a changé, mais finalement, avec ce que je discerne, tout ça, ça t'a fait peut-être expérimenter, explorer ce qu'on disait. Passer de cette suradaptation à, vivre ce mouvement en fait vers toi finalement, de revenir vers toi, parce que toi il y a une notion de passage qui est très importante, c'est-à-dire passer d'un lieu à un autre. Il y a la notion un peu entre guillemets de l'aventurière, on dirait, celle qui voyage. Donc comme tu n'as pas voyagé comme certaines de ta dimension qui par exemple sont venues d'un autre pays, se sont adaptés, ont dû trouver leur territoire en fait. Et toi, ça s'est pas passé, tu es resté là dans ta localité, on va dire Savoie, Haute-Savoie, enfin c'est resté dans l'environnement. Donc en fait, la vie finalement, elle t'a quand même créé des opportunités pour que tu vives ce mouvement, cette nouvelle respiration, ce nouveau souffle à redonner à chaque fois, ce passage, cette non pas suradaptation, mais il fallait que tu l'expérimentes, parce que quand on n'expérimente pas ça, on ne peut pas savoir où la ligne elle va. En fait, on teste les extrémités, tu vois. Surtout là, ce 5 là, des extrémités, cette essence-là. Et en fait, donc ça, tu vois, ça t'a testé le curseur, d'aller trouver toi, ta propre justesse finalement. Et d'écouter ton guide intérieur pour, voilà, là, tu as choisi. Enfin, est-ce que tu as vraiment choisi tes études là, de bac pro, ou tu sens que, aujourd'hui, tu vois, si tu es honnête avec toi, est-ce que vraiment, moi par exemple, j'ai fait BTS Action Commerciale, j'aurais dû faire une filière, c'est pas que j'aurais dû parce que ça m'a servi, mais j'aurais été plus en affinité avec mon essence et ma sensibilité dans une filière où il y avait de la littérature, de l'artistique, tu vois, toute cette voie-là. Donc toi, par exemple, est-ce que tu as le sentiment que d'office, tu as fait un choix qui était pile poil dans le truc, ou à aujourd'hui, quand tu te regardes là? Non, je pense pas que... Si tu devais reprendre tes études, là, tu ferais quoi aujourd'hui? Si je devais reprendre mes études, moi je pense que je serais partie plus dans le côté psychologique, voilà. L'accompagnement, mais voilà, pour ça, il faut faire aussi de longues études. Tu l'as vécu par la vie. Mais j'ai vécu par la vie. École de la vie. Exactement. On dit. Voilà. Exactement. Donc on était rendu à ces études là justement. Donc tu as fait quoi comme études? Donc j'ai fait un BEP, à l'époque ça s'appelait un BEP Vente Action Marchande. Et ensuite enchaîné avec un bac pro, donc commerce. J'aime beaucoup le nom. Enchaîner, ça fait deux fois qu'elle nous le sort, j'ai enchaîné. Et c'est tellement symbolique parce que, enchaîner, c'est-à-dire, c'est
comme si tu rentrais dans ce truc petit à petit, elle est enchaînée dedans. C'est ça. Donc c'est génial, parce que le mot il sort, voilà. Oui. Donc tu es enchaînée, Oui. non? Avec un bac pro commerce Voilà. que je n'ai pas terminé d'ailleurs. En fait, Tellement ça te passionnait. Voilà. tellement ça me passionnait. Et j'ai essayé d'autres voies. Je me souviens même plus exactement parce que j'ai changé de lycée après. Je suis retournée à Chambéry. Je crois que j'ai essayé un truc de secrétariat. Ou, D'accord. Ouais, enfin bon, bref. c'était tout des filiales de tout ça. Voilà, hein. exactement. Ouais. Et finalement, pour retourner au commerce. Et ensuite, j'ai trouvé donc mon poste à Chambéry en tant qu'agent de réservation. Et donc à l'époque, c'était l'ex-compagne de mon grand frère qui travaillait en tant que comptable. D'accord. Et je cherchais du travail, elle m'a proposé. Et finalement, ben, Je me suis enchaînée. je me suis enchaînée là-dedans. Je suis quand même restée 12 ans Ah bah dans oui, cette entreprise. tu es bien enchaînée. Hein. Oui. Ouais. Donc, mais après, par T'as contre, appris plein de choses. j'ai appris plein de choses. Ça a été, on va dire, ma deuxième école. Parce que finalement, j'ai pas fait d'études de tourisme. J'étais dans le tourisme. Et c'est là que j'ai découvert toute cette partie aussi, voilà, de voyage. Qu'est-ce qui t'a passionné dedans? Parce que quand on regarde bien, hein, on va fouiner en détail dans tout ce qu'on a fait de nos activités, suivant nos âges, mais sur toute la ligne, hein, des premiers boulots, les premiers stages, comme on parlait tout à l'heure, d'école. Et bien en fait, même si on n'était pas dans ce qu'on choisirait aujourd'hui, mais ça nous a mené. Et en fait, ce que d'abord, je l'ai vraiment vu pour moi, mais je le vois à chaque fois chez toutes. Il y a toujours des ingrédients. C'est un peu comme une recette, c'est-à-dire notre essence, elle est faite de multiples facettes, de multiples ingrédients, de multiples essences. C'est pour ça que je parle de parfum. Ouais. Et en fait, qu'on fasse, peu importe l'activité, ça va se retrouver dans tout. Que ce soit des activités en fait qui sont complètement éloignées d'un idéal qu'on associerait à qui on est et ce qu'on a à faire avec. Et bien finalement, notre essence pure, elle se retrouve toute petite, que tu amenais dans ta famille, tu vois, possiblement, toi c'est ça, cette vivacité, tu vois, un petit peu comme dirait mon amie Magali, cette petite abeille qui va d'un lieu à un autre, d'une personne à une autre, tout ça, et qui relie les gens entre eux, tout ça, tu vois, et ben ça, que tu fasses du tourisme, que tu fasses de la réflexologie, que tu fasses autre chose dans ta famille, il y a toujours ces ingrédients-là qui sont là. Donc c'est pour ça qu'on dit au-delà de l'activité, c'est dans quelle énergie, le fameux fait avec amour, parce que ce que tu mets d'ailleurs sur ton site, j'ai vu, je ne sais plus comment tu l'as tourné, là, ta grande phrase, le bien-faire se crée par le bien-être. Voilà, et moi quand j'ai lu ça, je me suis dit, et le fait d'être dans notre bien-être, notre liberté d'être, en fait, même, eh bien, on crée du fait avec amour. Tu vois, c'est le circuit comme ça, de cette boucle, ce rond là que tu mets, là, ce rond là, j'aime beaucoup avec tes mains, et voilà, c'est ça. Donc, en fait, dans cette activité que tu avais, quel pourrait être ce petit ingrédient qui te passionnait, que tu mettais, que tu as ressenti, que encore aujourd'hui tu te dis, tiens, quand je me regarde où j'étais, ce que je vivais, tu vois, qu'est-ce qui me passionnait là-dedans? Et voilà, qu'est-ce qui me passionnait, qui me passionne peut-être aussi dans mon activité maintenant. Déjà, la première chose, c'était le lien avec les autres, c'était le relationnel. Donc j'aimais avoir cet échange et une communication donc avec les clients, qui n'était pas toujours facile d'ailleurs, mais voilà, ça faisait partie du jeu. Mais c'était surtout ça en premier en fait. Bon après il y avait aussi le côté un peu, à l'époque c'était une petite entreprise familiale, on était peu nombreux. Donc il y avait aussi ce côté-là qui jouait beaucoup.
Donc la bonne entente avec les collègues, c'est vrai que ça c'était important. Mais la première chose, oui, c'est ce côté relationnel que de toute façon que je garde aujourd'hui et que je ne pourrais pas faire sans, quoi qu'il en soit. Mais, et puis après, voilà, ça a grandi comme ça, de plus en plus. Bon, après, il y a eu aussi des petites responsabilités dans mon poste, donc ça fait grandir aussi. Et il y a eu des choses qui ont été mises en place. Bon, l'entreprise a grandi aussi. Et c'est sûr que finalement, après, au bout de 12 ans, il s'est passé beaucoup de choses. J'étais plus, depuis 2005, j'étais plus axée sur une clientèle donc professionnelle, ce qu'on appelle le B2B. Donc voilà, et j'ai été en relation avec les entreprises pour organiser des événements, des séminaires, des séjours groupes, comités d'entreprise, tout ça. Donc jusqu'à 2010, je suis restée dans cette société à Chambéry, et puis après il s'est passé un truc finalement qui a fait que là, à un moment donné, je me suis dit je pense que c'est le temps pour moi d'aller voir autre chose. Ouais. Mais en fait, pour résumer cette période-là, tu vas me dire si ça correspond, mais est-ce que ça a été comme une famille dans laquelle tu es rentrée? Ouais, c'est ça. Un peu ta famille d'entreprise. Ouais. Et tu as grandi avec eux, vous avez grossi. C'est ça. Ouais, et en même temps, oui, tu sais, il y a toujours cette notion aussi de. Alors à l'époque, finalement, tu accompagnais les autres à leur créer des voyages. Ouais. Hein? Donc, tu vois, cette notion d'aventurière, elle était là, c'est-à-dire toi-même, tu embarquais les autres à faire un beau voyage, symboliquement. Et il y avait cette notion aussi que tu dis, donc tu as appris ce qu'était la communication. Ouais. Parce que tu étais obligé, parce que le commerce, tu vois, moi c'est pareil, j'ai fait commercial et je me dis, commerce, mais c'était comme toi, au début j'étais responsable dans une boutique où on vendait des chaussures. Je disais, j'aidais les autres à marcher avec des nouvelles chaussures. Ouais, c'est ça. Et toi, en fait, tu aidais les autres à créer des beaux voyages pour aller recréer du bien-être dans leur vie. Et finalement, je me dis que quand je vois tout ça, d'une maison à une autre, et bien en fait, dans un premier temps, quand on ne le voit pas pour soi, et c'est peut-être ça la subtilité, c'est qu'on n'est pas toujours en capacité de. Tu sais, on parle beaucoup s'aimer soi et tout ça. Donc c'est super, mais je veux dire concrètement. Et on n'est pas toujours en capacité de voir ce qu'on pourrait faire pour nous. Mais par contre, surtout quand on est dans le fait plaisir aux autres, le service fait plaisir aux autres, et ben, dans un premier temps, je pense que cette étape-là, de le faire pour les autres, ça nous fait le voir, ça nous fait le vivre aussi à travers l'autre. Et en fait, finalement, quand on regarde ça maintenant, moi je vois bien, il y a plein de choses comme ça que j'ai fait pour les autres, mais que finalement, pour un jour me dire, je dois commencer à le faire pour moi. Comme toi, de dire de voyager vers tout ce pays en moi, là, tout mon univers à moi, tu vois, c'est ça qui est beau. Et le commerce, finalement, je pense qu'il nous a toutes appris cette notion de la communication, d'aller chercher les besoins, tu vois, d'aller découvrir les besoins de l'autre, de nous mettre en lien avec l'autre, comme tu dis, et de créer ce contact, tu vois. Donc c'est ça le précieux de ce truc où on a passé du temps quand même, on a passé des années de notre vie là-dedans, mais en fait ça nous a appris plein de choses à travers l'autre, à l'occasion de ce job-là, tu vois. Oui, c'est ça, et puis je pense que moi ça m'a beaucoup aidé aussi à la façon de m'exprimer et de m'exprimer plus, parce que forcément quand on est face à un client, l'objectif, c'est bien de lui vendre le produit, on est d'accord? T'extérioriser, c'est ça. T'exprimer, et puis de te faire comprendre. Oui, aussi. Ouais. Et en fait, moi, je me rends compte vraiment que dans le commerce, là, on était à... Moi, c'est ça qui me gênait, tu vois, de vendre quelque chose. Oui, non, mais alors que toi, c'était encore un service. Moi, c'était très palpable, c'était concret. Oui. Mais toi, c'était dans le service. On t'apprenait déjà à cette époque-là à offrir un service. Et que l'autre, en fait,
au-delà de dire je te vends un voyage, là, c'est dire voilà toute l'offre de service que je te propose. Et en fait, il a acheté une offre de service. Oui, c'est vrai, c'est encore différent. C'était la nuance, hein, si on veut bien aller la voir. Ah oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'a été, on va dire, le clash, là, qu'est-ce qui a déclenché? C'est bon, ça suffit, j'ai donné 12 ans de ma vie, allez hop, on change. Il y a eu une conjonction, c'était vraiment il y a eu un événement en particulier qui s'est passé et un changement un peu de direction, tout ça. Alors pas PDG, mais on va dire les directeurs et responsables de différents services. Il y a eu pas mal de mouvements. Ils ont décidé à un moment donné que les anciens, fallait que ça dégage pour laisser place neuve en fait aux plus jeunes. Bon bah forcément, j'étais pas vieille à l'époque, mais je faisais partie des anciennes. Donc voilà, il y a eu tout ce mouvement là qui s'est créé et puis je suis quand même restée. Et puis finalement, au bout d'une année, après toute cette histoire, je me suis dit non, il faut que je parte d'ici. Okay. Donc j'ai négocié quelque chose avec eux à l'époque, ça a été accepté. Et puis ensuite, voilà, je suis repartie sur d'autres horizons, tout en restant quand même dans ce même secteur. Donc j'ai toujours, je suis restée dans le secteur d'organisatrice d'événements, donc chez différents hébergeurs, toujours en Savoie et Haute-Savoie, parce que j'ai été un peu sur Annecy et un peu sur Montmélian. Et puis finalement, là en fin 2016, début 2017, j'ai travaillé pour quelqu'un qui avait un restaurant chalet au col des Aravis. Et là, je crois que ça a été ma pire expérience professionnelle. Ça a été le déclencheur vers ton métier d'aujourd'hui, en fait, ton activité. Oui. Ouais. Donc j'ai travaillé pour quelqu'un qui est... comment on appelle les gens je trouve plus le terme. Peu importe, qu'est-ce que ça t'a fait vivre finalement? Ah ben c'était... T'as vécu quoi? T'as ressenti quoi qui a fait que ça a poussé, ça a déclenché ok, je passe à autre chose. Ça m'a... En fait, j'avais beaucoup de... Je me sentais frustrée, je me sentais en colère, beaucoup en fait après lui. Et puis du coup là après alors avant qu'il y ait eu la réflexologie, je suis quand même repartie dans une ancienne société pour laquelle j'avais travaillé à Annecy en 2012, de 2012 à 2014. Là ça a été un pur hasard parce que en fait je commençais déjà à chercher autre chose et j'ai demandé des références et c'est en demandant des références que la personne, mon dernier directeur commercial m'a dit nous on cherche si toutefois ça vous intéresse. Donc je suis repartie dans cette société pendant 1 an et demi. Bon il y a eu Covid, confinement et chômage partiel. Oui, donc ça c'est récent finalement. Oui. Mais tout à l'heure, j'ai pas rebondi dessus, tu nous as parlé de l'enfant. Ta première naissance, est-ce qu'elle a un lien avec tout ça? Est-ce que ça a déclenché des choses? Tu étais dans quelle phase en termes de... Quand tu es... Toi, on parle de la préconception. Tu vivais quoi, toi, à ce moment-là? Quand j'ai changé? Quand tu étais en préconception dans ce projet bébé, ton premier enfant, tu étais dans un mode... tu étais sécurisé dans ton travail, comment tu l'as vécu cette période-là de préconception? Du coup, j'étais effectivement, vu que j'étais dans un environnement où je me sentais en sécurité, parce que j'étais déjà dans cette maison avec mon nouveau compagnon. Les choses étaient en place, voilà, c'était, je me suis dit, c'est le moment ou jamais en fait. Donc pour moi, c'était la bonne période de mettre en place quelque chose et ce nouveau projet. D'accord. Donc, alors que j'y réfléchissais déjà depuis plusieurs années en arrière. Tu veux dire que tu avais un appel de cœur déjà de devenir mère? C'est ça. Sauf que les choses ont fait que j'ai été, quand j'ai divorcé en 2013, j'ai été pendant 5 ans toute seule avec mes enfants. Et là, pour moi, c'était compliqué quand même de mettre quelque chose de nouveau en place.
parce que je suis encore passée par différentes phases, pardon, sur voilà, la séparation a été compliquée. Tu as vécu un peu le plan de la séparation des parents. Ouais, c'est un peu ça. Avec ton mode à toi. Mais alors attends, il y a quelque chose que je ne comprends pas de préciser. Ouais. Donc, tu t'es mariée ou Oui. Tu t'es mis en couple. Ouais. Donc tu as quand même eu ton premier bébé avec ton mari. Oui, c'est ça. Oui, oui, d'accord. Oui, oui. Ok. Oui, oui. Alors c'est vrai qu'au-delà de tout ça, oui, oui, bien sûr. sûr. C'est ça que j'essayais de cerner, c'est-à-dire la période de préconception, elle s'est passée avec sérénité. Oui, c'est ça. Oui, tu as vécu ça dans le bonheur, dans la tranquillité. Et en fait, après, là, tu nous parles de ton projet pour créer ton activité. Oui, c'est oui, ça. Oui. D'accord, ok. Moi, j'essayais de. Ouais, non, mais oui, c'est vrai que là, c'était un peu mélangé. Mais effectivement, quand. Et c'est intéressant parce que tu vois, c'est un peu ce même lien parce que je disais tout à l'heure, création d'entreprise, création d'enfants, création de l'œuvre artistique. Donc là, tu vois, de faire ce lien là entre les deux. Tu as vécu cette première maternité de manière épanouie, la naissance, tout s'est très bien passé. Voilà. Après, il y a eu, quand on s'est rencontrés, donc mon ex-mari, j'étais jeune, moi j'avais 23 ans. D'accord. J'ai eu donc mon premier enfant à 27. Et bon, voilà, ça a été assez rapide parce que je suis même tombée enceinte sans forcément le savoir au début. Et puis la grossesse, tout ça s'est bien passé. L'accouchement, il a été long, mais je veux dire, il y a eu une petite complication à un moment donné parce que, en fait, quand ils vous mettent un produit, quand on a la péridurale, pour réenclencher un peu les contractions, moi, le produit a tellement été efficace que les contractions ne redescendaient pas. Et du coup, Axel s'est retrouvé comprimé entre deux contractions et finalement, le cœur s'est arrêté. Enfin, on l'entendait plus, en tout cas. Et bon, ça s'est passé, mais vraiment à une urgence quand même. Oui. À vitesse grand V, tout le monde, la sage-femme, elle a super vite réagi. Donc tout s'est passé très vite, puis finalement après tout est revenu à la normale et puis l'accouchement il a été ça s'est passé très facilement entre guillemets. Et puis après 1 an et demi après j'ai eu mon deuxième, Elliot. Bon là où ça a été tout l'inverse, j'ai eu un accouchement très rapide. Donc là, j'ai pas eu le temps de péridurale, rien du tout. Arrivé à la maternité, 2 heures après, il était né. Donc du coup, ça a été l'inverse d'Axel. Et de toute façon, ça se ressent en plus aujourd'hui dans les deux tempéraments. Donc c'est ça qui est assez drôle. Mais oui, voilà, il y a eu. Quelle est la nuance justement? Parce que c'est intéressant, c'est-à-dire entre le premier qui est arrivé au milieu qui a pris son temps, super contraction, c'est ça. Voilà, il a pris son temps, comme tu dis, il a fallu le booster pour qu'il naisse finalement. Oui. C'est un peu ça l'image. Oui, parce que ça a pris quand même pas mal d'heures. Comme souvent pour le premier, en général. C'est ça. Et c'est plutôt cet effet en fait, du cœur, là, tu vois. C'est un peu comme si lui il freinait. Alors que tout est fait pour surtout qu'il est quand même arrivé 3 semaines en avance. Donc finalement, il y avait une avance, mais finalement une fois que les choses étaient en place, est-ce que je sors ou pas? C'est ça. Est-ce que j'y vais pas? Et puis finalement. Et aujourd'hui, comment tu retrouves ça dans leur sensibilité? C'est que Axel, dans son tempérament, il est plutôt tranquille, il prend son temps. C'est comme ça que ça ressort. Et Elliot, qui est arrivé, lui, 1 semaine en avance, mais très très vite, c'est comme ça qu'aujourd'hui, dans sa vie, il le vit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre une miette de rien du tout. C'est toujours speed, il faut toujours être occupé, il faut toujours faire quelque chose. Donc voilà, ça se ressent comme ça. Ok, donc tu vois, c'est déjà là à l'intérieur. Et qu'on mette les contractions ou pas les contractions, ça reste. C'est ça qui est puissant de se dire que c'est déjà là dès le commencement et même avant, c'est-à-dire en préconception, c'est déjà là. C'est ça, tu vois. Donc tout ça pour te ramener vers ton œuvre à toi, c'est-à-dire
désir de contribuer Oui. avec tes services, voilà, la réflexologie. Pourquoi la réflexologie d'abord? Alors, pourquoi la réflexologie? Réflexe. Moi, ça déjà. me revient Ouais. réflexe. Bah, de toute façon, c'est ça, hein, c'est les points réflexes. Et alors, moi, je connaissais la réflexologie pour l'avoir pratiquée sur moi. Donc, je connaissais un peu l'approche, tout ça. Et quand j'ai vraiment donc réfléchi à ce projet, il fallait quand même que je trouve quelque chose qui était adapté pour moi, sans forcément, parce que j'avais pas forcément envie de repartir dans de grandes études ou pendant plusieurs années. Et du coup, voilà, le choix s'est fait comme ça parce que j'en avais gardé un bon souvenir, que j'ai adhéré à l'approche qu'il y avait eu et que c'était voilà, aussi accessible pour moi. Et je savais que derrière aussi, je pouvais avoir d'autres spécialités par le biais de la réflexologie. Comme par exemple bah, du coup, comme je disais tout à l'heure, de pouvoir ensuite compléter par la réflexologie faciale, dorsale. Oui. Et ce qui est bien, c'est que c'est une approche qui va du plus petit jusqu'au plus vieux, en fait. Et qu'on peut travailler sur toutes sortes de personnes et à tout âge. Comme tu disais tout à l'heure, même sur le bébé avant qu'il naisse, finalement. C'est ça. Hein, c'est ça. C'est intéressant. Ouais. Et moi, ce qui me plaît beaucoup dans ça, c'est-à-dire, il y a les pieds, il y a les mains, les oreilles, comme tu disais, la face, et puis le dos. Et en fait, finalement, si on s'arrête on pratique plus largement, en fait, les pieds, les mains, les oreilles aussi. En fait, où il y a tous les points qui résument tout l'entièreté du corps, c'est ça. C'est ça. Donc tu peux lire, c'est comme une information de ce qu'il y a, des empreintes en fait dans le corps. Et ce que je voulais dire, c'est simplement pour moi, dans ce que ça m'évoque, c'est le pied. Et ben, grâce à ça, tu relis à la terre, à l'ancrage. À l'ancrage, oui. Après, il y a les mains. Les mains, symboliquement, c'est celles qui on donne la main, on tend la main, on prend, on donne. Donc cet échange de donner, recevoir, puis c'est là où l'énergie. C'est le toucher, et c'est là où l'énergie passe. Bien sûr, l'énergie, le toucher, quoi. En fait, symboliquement, voilà, d'être relié à. Ça vient du cœur aussi. Pour moi, la main, elle est vraiment la prolongation du cœur. Oui, c'est ça. Moi, je ne vois pas trop les circuits, là, mais toi, tu les vois. Oui. Et après, on monte aux oreilles. Donc là, entendre. Donc là, ici, ça nous relie au cœur, ce qui vient là, tu vois. Et puis après, l'oreille, c'est ce que j'entends. Donc ça me relie vraiment au ciel, tu vois, terre, ciel. Et je trouve qu'à travers ça, c'est vraiment comme l'arbre, là, la sève qui va circuler du bas en haut, du haut en bas. Et je trouve que symboliquement, c'est ça, c'est beau. C'est-à-dire que tu relis vraiment tous ces éléments, comme tu nous as parlé dès le départ, la montagne, le lac, parce que le lac, c'est les émotions. Et donc, tu vas aller aussi mettre propre ces eaux, c'est-à-dire les purifier, les nettoyer et tout ça, tu vois. Donc, si tu devais nous parler, nous évoquer justement avec ton cœur, de ce que tu aimes, dans ce que tu fais, et ce que tu retrouves vraiment qui est toi. Et puis, j'aime beaucoup, moi, ce mouvement là sur ton site. Vous verrez quand vous irez sur le site, là, c'est ça, c'est aussi l'autre à dévoiler. Tu vois, cette voile, justement, ça a son essence lumière, finalement. C'est ça. Après, comme je disais aussi tout à l'heure, la première chose, c'est que je suis dans l'accompagnement de l'autre. Et donc ça me parle beaucoup. Parce que, et puis, vu que en fonction des personnes à qui je m'adresse, que je travaille beaucoup avec mon ressenti et mon intuition, et en fait, l'autre va déjà beaucoup me parler par rapport au protocole que je vais pouvoir mettre en place à la réflexologie. Et du coup, voilà, donc c'est ça, c'est ce qui me plaît, c'est cet accompagnement, l'échange qu'il peut y avoir avec la personne. Et puis ensuite, le soin, où derrière, il y a des effets, il se passe des choses. Alors, c'est assez marrant parce qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai fait une rencontre professionnelle dans un speed meeting avec les mains.
parce que je suis partenaire de l'office de tourisme d'Aix-les-Bains, voilà. Et dans le speed meeting, il y avait un magnétiseur. Oui. Et donc, on échange sur nos différentes pratiques. Et lui fait un peu aussi de réflexologie, mais il m'a dit c'est pas mon métier, premier. Donc lui, c'est plus le magnétisme. Et à la fin de l'échange, il regarde mes mains et donc il me dit si j'ai un conseil à te donner, il faudrait que tu enlèves les bagues que tu as sur le pouce. Donc j'avais 2 bagues là à cet endroit que je portais depuis, je crois, depuis l'âge de mes 16 ans. Et en fait, ces 2 bagues, ça a une valeur sentimentale puisque c'est l'alliance de ma grand-mère et de mon arrière-grand-mère. C'est-à-dire que tu portais à ton doigt voilà. cette reliance, c'est ça. Tes racines. Exactement. Donc pour moi, ça a été très compliqué de les enlever. Et donc je lui ai dit, et il m'a dit, tu peux les mettre ailleurs, tu peux les porter en collier, ou des fois juste les porter sur toi si tu as envie. Mais il m'a dit, l'énergie qu'il y a dans le pouce, surtout, c'est l'énergie la plus forte. Okay. Donc en fait, c'est celle que tu vas le plus recevoir et en même temps plus donner. Donc voilà, mais c'était amené plus comme un conseil que de dire, il faut que tu enlèves ces bagues. Donc voilà. Et je l'ai fait. Donc le soir même, j'ai enlevé mes bagues, donc ça a été compliqué, mais je les ai enlevées. D'ailleurs, j'ai toujours la marque. Oui, tu vois. Ouais. Et quel a été l'effet alors? Eh ben, en fait, oui. Le lendemain, il y avait une espèce de légèreté. En fait, c'est fou à dire, hein, parce que malgré que c'était quelque chose de sentimental, mais je me suis sentie vachement plus légère. Et du coup, j'ai aussi l'impression depuis que dans les soins, il se passe encore plus de choses qu'il se passait avant. Ben oui, parce que symboliquement, le pouce, hein, c'est ça. Hein voilà. Et en fait, ici, le fait d'avoir ça, c'est comme si en fait, ça coupait l'énergie. Donc l'énergie de vie, finalement, qui va de circuler normalement. Ouais. Et puis en même temps, quand on est comme ça, c'est qu'on se relie à l'énergie universelle, hein, puisque on appelle ça magnétisme ou autre, peu importe, c'est l'énergie universelle. Hein, et donc en fait, c'est comme si à chaque fois, eux, ils étaient là et il y avait ça, sauf que ça rentrait pas là. Quoi. C'est ça. Tu vois? Donc c'est puissant, hein, comme quoi on peut avoir des choses qu'on conserve comme ça et qu'on a même plus ce regard là-dessus parce que c'est des habitudes, ça fait partie de nous. Ça fait partie, c'est un peu comme les alliances. Moi, ça faisait partie de ma main, donc c'est fou. Et je les ai jamais enlevées, jamais. Ça a dû m'arriver peut-être 1 ou 2 fois parce qu'il n'y avait pas le choix, mais sinon je les quittais jamais. Donc c'est sûr que ça. Mais par contre, derrière, il s'est passé quand même quelque chose. Et du coup, de temps en temps, je les mets en collier autour d'une chaîne. Mais pas tout le temps. Pas tout le temps, et du coup, pas quand je suis en soins. En fait, quand je suis en soins, maintenant, j'ai pris cette habitude. Donc, j'ai plus de bagues. Déjà, j'enlève mes bracelets et ma montre. Donc ça, tu vois, j'aime bien donner des petites recettes de magicienne. Voilà. Alors, aujourd'hui, recette de la magicienne Caroline par rapport aux mains. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais d'enlever tout ça? Parce qu'il y en a des thérapeutes qui nous regardent. C'est ça, d'enlever en fait tous les bijoux. On a, parce que voilà, dans le lien à l'autre. Dans le lien à l'autre, parce que le fluide va se faire, en fait, naturellement. Déjà, on dit que la réflexologie, c'est une pratique manuelle et naturelle. Finalement, oui, plus on libère nos mains, et mieux ça va être. Parce que tout ça, ça porte quelque chose. Oui, déjà les pierres, en plus, voilà, il y a les empreintes, Donc ça signifie aussi que quand on se relie, qu'on soit thérapeute et même, je dirais peut-être aussi juste pour son usage personnel, en fait, ou avec ses enfants, quand on va faire un massage, tu vois, par exemple, hein, ne serait-ce que, tiens, c'est plus bien dans le couple, par exemple, des massages, les mains n'importe, de dire, ok, on fait ça, mais on se dégage de tout ce qu'il y a là,
Parce que ça, c'est des attachements aussi, hein, Oui, oui, hein, symboliquement. mais c'est ça. On c'est est qu'on des s'attache. accords. Ouais, Donc, oui, c'est exactement ça. alors, ce débat, ça léger, hein, Ça léger. ça léger. Exactement. Après, qu'est-ce que tu pourrais... Allez, on va en donner 3. Qu'est-ce qui viendrait pour les pieds, peut-être, par exemple on va aller sur peut-être un truc de relaxation. Ouais. Le lien, c'est ton truc. Donc, pour être encore mieux dans le lien à l'autre, des choses simples, peut-être des rituels que tu fais quand la personne arrive. Ouais. Et puis que des précautions, on va dire, tu vois, pour vivre au mieux cet instant-là. Oui, bah après, c'est vrai que au moment du soin, il y a l'approche en fait du pied ou à l'arrière de la main. Ouais. Donc il y a le toucher qui est très important. Donc moi je prends toujours quelques secondes où je mets mes mains autour de la cheville parce qu'on commence souvent par là et du coup pour imprégner en fait voilà le soin et puis de dire bah voilà là on va démarrer quelque chose et puis je trouve que ça met en confiance aussi de dire juste le toucher. Un premier contact et du coup ça met en confiance la personne surtout quand elle ne connaît pas parce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais fait de réflexologie donc le toucher c'est quand même voilà et le toucher des pieds c'est encore plus particulier. Il y en a qui sont chatouilleurs mais finalement quand on fait le soin ils s'aperçoivent que non ça c'est pas perçu de cette façon. Donc au niveau voilà il y a ça il y a le toucher et puis l'empreinte en fait qu'on va laisser par rapport aux soins. Intéressant ça. Ouais. La trace. C'est ça. Et puis ensuite, le petit rituel de fin, c'est que je termine toujours par un petit massage, alors pas aux huiles essentielles, mais à une huile végétale qui est neutre. Et du coup, on laisse la personne une petite minute tranquille. Voilà, pour qu'elle respire, pour qu'elle s'apaise encore plus. Donc généralement, moi, je sors de la pièce et je la laisse une minute, le temps de retrouver un peu ses esprits et puis de... Tu utilises les huiles? Mais en fait, j'utilise pas les huiles essentielles parce que déjà, c'est puissant, il faut connaître. Et puis, il y a des personnes qui sont quand même allergiques. Donc, c'est toujours une huile neutre, végétale, de massage, qui n'a pas d'odeur, qui n'est pas... voilà. Et puis, il y a toujours la petite musique de fond aussi. L'ambiance. On est dans ta salle, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Mais on est dans cette salle de soins. Ouais. Alors, juste pour terminer, parce que je vois qu'on a été bavards l'une et l'autre. Aujourd'hui, si la petite Caroline avait un conseil à dire à la femme que tu es aujourd'hui, à l'époque, s'il y avait juste une chose qu'elle disait à cette femme, qu'est-ce qu'elle dirait tu sais, pour que ta vie soit douce ou selon ce que toi, qui est important dans tes valeurs finalement. Ça, je pense qu'on fera ça une autre fois, les valeurs importantes, mais qu'est-ce qu'elle pourrait dire, la petite fille, là, un conseil, tu sais? Le conseil, c'est vraiment de... Pour toi, hein? Oui, pour moi, ça a été de me recentrer sur moi-même, en fait. Ça a été la priorité. Donc, et du coup, grâce à ça, le fait que je me retrouve, que je pense à moi, que je me recentre sur moi, c'est ça qui m'a permis aussi d'évoluer et d'avancer dans la vie avec les autres, avec ma famille, où il y a des fois, il y a des liens qui avaient un peu disparu, puis finalement, là, aujourd'hui, qui sont revenus. Et donc, et puis même le lien avec ma maman, qui a fait que d'évoluer avec le temps, avec les années. Et parce que, donc pour moi, c'est vraiment ce conseil-là, de dire, on se recentre sur soi-même, pour après être mieux avec les autres. N'oublie pas de rentrer à la maison de temps en temps. C'est ça. c'est ça. Dans ta petite grotte. Oui. Hein? Voilà, dans la grotte. Ouais. Voilà. Non, pour moi, c'est primordial aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est pour bon nombre d'entre nous, c'est la base, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aider l'autre sans commencer par s'aider soi-même. C'est exactement ça. Et s'aimer et semer. Voilà. Eh bien, écoute,
Merci infiniment, ça a merci été à un toi. moment très chouette. Oui. Et puis voilà, donc pensez bien à, enfin c'est une invitation hein, à me poser vos questions, si vous en avez auprès de Caroline, qui répondra très certainement, je pense. Ah oui, avec plaisir. Et puis si vous avez aussi des sujets qui vous touchent dans votre propre expérience du moment, eh ben, on pourra les aborder hein, avec nos prochaines hôtes. Et je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Encore mille merci. Et puis, peut-être le mot de la fin, Caroline? Eh bien, je vais finir par mon petit proverbe chinois. Hein, c'est par le bien faire que se crée le bien-être. Voilà. Alors donc, pratiquez bien aussi le fait avec amour et puis beaucoup de joie à vous et en vous et avec tous ceux qui vous entourent. À très bientôt. Très belle journée à vous.